de podcast créatif. Je m'appelle Andrea et aujourd'hui je vais vous parler de mes aventures tricot. Alors, ce troisième épisode va être différent des deux premiers. Enfin, c'est les deux premiers qui étaient un petit peu des épisodes un peu spéciaux. Puisque je vous retraçais un petit peu mon histoire en lien avec le tricot et avec la couture dans les deux premiers épisodes. Et là, on va plutôt partir sur un format un peu plus classique qu'on a l'habitude de voir sur YouTube. Donc, je vous présenterai mes projets en cours, mes ouvrages terminés. Et puis de temps en temps, si j'ai des envies, des petits doutes, je vous présenterai voilà, une liste d'envies, peut-être à associer avec un type de laine, et puis je vous demanderai conseil. Et puis aussi, quand j'aurai fait des achats laineux, je vous présenterai aussi tout ça. Non mais à chaque fois j'ai une mouche qui vient, je sais pas, je pense que vous la voyez de temps en temps, là elle passe, elle fait pas de bruit mais elle passe, et ça me perturbe. Voilà, je suis désolée pour la mouche, hein. Je crois que ça va être la thématique des épisodes, la mouche. Voilà. Alors, on va tout de suite commencer par les ouvrages terminés. J'en ai pas beaucoup, j'ai une paire de chaussettes et puis deux petits projets, deux petits ouvrages naissance à vous présenter. Je vais déjà vous parler de la paire de chaussettes. Hop. Donc c'est une paire de chaussettes que j'ai tricotée en tube. Donc j'ai fait des chaussettes tubes. Donc j'ai commencé par tricoter des côtes avec un fil contrastant. Et ensuite j'ai tricoté toute ma pelote en droit. J'ai fait du jersey droit sur l'intégralité de ma pelote. Et j'ai terminé par des côtes à nouveau. Et j'ai fait un rabat à l'italienne. Ce qui fait que j'avais un long tube. Et puis après, j'ai transformé ce tube en chaussettes. Alors, je vous montre déjà les chaussettes. Donc c'est celle-ci. Donc c'est une paire de chaussettes avec une laine autorayante. Donc en fait, de base, on imagine qu'il n'y a pas les talons ici. J'avais un long tube comme ça. Pareil, on imagine que lui, il n'y est pas. Et en côte. Ensuite, j'ai, avec l'aide d'un tuto YouTube, j'ai coupé mon tube en deux. J'ai tricoté les pointes sur chacune de mes chaussettes. Et puis ensuite, sur chacune de mes chaussettes, encore une fois, j'ai coupé la moitié des mailles et j'ai fait un talon après coup. Voilà, sur les deux chaussettes. Et ce qui fait que j'ai deux superbes chaussettes. Voilà. En soi, du coup, le tricot est super simple parce qu'on fait vraiment du jersey droit tout le long. Là, il y a zéro difficulté. Ce qui peut faire peur, parce que c'est pas si difficile que ça, faut prendre le temps. Ce qui peut faire peur, c'est de couper du coup son tube en deux. Alors on le coupe pas comme ça sans réfléchir et un peu au pif. On vient sécuriser les mailles de chaque côté et puis on coupe au milieu des mailles qui sont sécurisées. Et puis c'est la même chose pour le talon, on ne vient pas couper comme ça dans la chaussette, on vient vraiment sécuriser la moitié de notre tube et puis ensuite on vient tricoter notre talon. Alors, pour ces chaussettes, j'ai monté 56 mailles, je les ai tricotées avec des mini circulaires de 2,5. 56 mailles, c'est peut-être un peu juste, j'ai dû vraiment un peu faire un blocage assez agressif. Elles étaient assez... Enfin, voilà, les mailles là, quand je les porte, sont assez étirées. Donc c'est pas vraiment le but, c'est pas comme ça que ça va me tenir bien chaud. Mais c'est pas grave, je le saurai. Donc 64 c'est trop, 56 c'est pas assez, donc je pense que maintenant je ferai avec 60 mailles à chaque fois. Pour du tout simple comme ça. Alors, j'ai commencé par tricoter avec la main droite. Donc moi j'ai appris à tricoter avec la main droite.
mais le but de ces chaussettes en tube, c'était d'apprendre la méthode continentale. Donc j'ai un petit peu galéré au début, je suis souvent revenue avec la main droite parce que c'est plus simple pour moi, je trouvais ça plus agréable. Et puis petit à petit, je me suis faite à la méthode continentale et j'ai réussi à faire, je pense, plus des trois quarts de ma chaussette avec la méthode continentale. Et heureusement, parce que en fait, en tricotant avec la main droite mes chaussettes sur des mini circulaires, j'ai le petit doigt là qui est crispé, je suis crispée du petit doigt, ce qui fait que j'avais tout mal ici là. Et avec la méthode continentale, ben, ça permet de décrisper un peu le petit doigt. Et c'était bien plus agréable de tricoter en méthode continentale sur des mini circulaires que je sais pas comment on appelle l'autre méthode, en méthode classique. Enfin moi c'est la méthode classique. Voilà, donc j'ai appris à faire des chaussettes en tube, mais en plus de ça j'ai appris à tricoter en méthode continentale et je le fais pas, quand c'est sur des pulls, je le fais pas, je préfère tricoter avec la main droite parce que la rythmique fait que c'est apaisant pour moi en fait, cette rythmique que j'ai avec la main droite. Et puis quand je veux tricoter vite des chaussettes par exemple ou sur des mini circulaires, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à utiliser la méthode continentale, donc avec la main gauche. J'ai pas parlé de la laine, j'ai utilisé une laine, vous le voyez, autorayante et c'est les fameuses Downton de la marque Schreibkios. Peut-être que j'écorche le nom de la marque, mais je vous montre le petit bandeau comme ça, hop, vous vous faites une idée. Et pour le coloris, c'est le coloris 313 et c'est le Baker's Corner. Baker's Corner. Voilà. Prenez l'accent que vous voulez en français, Baker Corner. Voilà. Retenez le 313, non le 413 pour le numéro du coloris. Je vous le montre là, ce sera plus simple. Hop. Voilà, c'est pas avec mon accent anglais que vous allez comprendre quelque chose. Elle est super douce. Cette laine, elle est vraiment très très douce. Donc c'est composé de 75% de mérino extra fine et 25% de nylon. Vraiment quand je les ai récupérés, quand je les ai achetés, j'avais trop envie de les prendre dans mon lit pour faire un peu doudou tellement c'est super doux. Au niveau de la résistance, je sais pas. Je les ai portés qu'une seule fois depuis que je les ai tricotés, donc je peux pas vous dire si c'est résistant ou pas. Voilà pour mes petites chaussettes en tube. J'essaierai de vous retrouver les tutos qui m'ont aidé à faire ces chaussettes en tube, le talon après coup et comment on coupe justement notre tube en deux. Et puis voilà, c'est vraiment, j'ai bien aimé les tricoter, c'est vraiment un projet zéro cerveau quand on est sur le tube. Alors après forcément ça devient plus un projet zéro cerveau, mais franchement quand on tricote que le tube, c'est vraiment typiquement le tricot que je prends en voiture. Je suis assez malade en voiture, donc j'évite de prendre des trucs très compliqués. Il faut que je puisse très souvent regarder la route pour ne pas être malade. Donc ça c'est vraiment le projet parfait quand on est en plein dans le tube, parce que des fois j'ai même pas besoin de regarder en fait ce que je fais avec mes mains, je tricote de façon assez automatique. Voilà pour mes petites chaussettes tubes, je crois que je vous ai tout dit. Ensuite, le prochain projet terminé, c'est un cadeau de naissance. Donc j'ai deux petites choses que je veux offrir. Donc on a des copains qui vont avoir un bébé très prochainement, puisqu'il est censé arriver cette semaine. Voilà, je crois que le terme c'est dans les jours qui arrivent là. Donc j'ai dû un petit peu me dépêcher pour tricoter ça. Enfin, pour tricoter et crocheter, j'ai fait quelque chose en tricot et j'ai fait quelque chose en crochet. Je commence par le tricot. Donc, pour ce petit bébé, on ne sait pas si c'est une fille ou un garçon, donc j'ai fait des couleurs assez mixtes. Là, en l'occurrence, j'ai fait du beige, enfin du crème, donc là, il n'y a pas de souci. J'ai fait des petites chaussettes et regardez-moi ça comme c'est trop mignon.
J'aime trop, je trouve ça ultra mignon. Donc ça, c'est un patron gratuit. C'est les Perfect Newborn Socks. Je sais pas le nom, je n'ai pas le nom du designer. Je le mettrai dans le petit bandeau là. Et puis si j'y pense aussi, je mettrai le lien pour que vous puissiez les trouver. Ça se trouve sur Ravelry si vous dites Perfect Newborn Socks. Voilà. Donc patron gratuit en anglais par contre. Donc faut un petit peu maîtriser le tricot anglais, mais voilà, sinon il y a Google Traduction qui existe. Si vous avez un petit peu la logique du tricot, ça fonctionne très bien. Moi, quand il y a des choses que je comprends pas, je l'utilise assez souvent, Google Traduction, pour les patrons en anglais. Pour être sûr que ce que je lis, c'est ce que j'ai bien compris. Alors, on va monter des mailles avec le rabat, non pas le rabat, n'importe quoi. Le montage, le German Twisted Kasten. J'arrive pas à le dire, hein, je suis désolée. Hein. Je me suis toujours pas entraînée à le dire. Donc on vient monter, il me semble que c'est 32 mailles. Je peux vous en dire un peu plus étant donné qu'il est gratuit ce patron. Ensuite, on vient faire des côtes de 2 sur plusieurs centimètres. Ça, c'est un petit peu aussi à votre convenance. Et puis ensuite, on fait un talon renforcé à gousset. Enfin, c'est vraiment comme des vraies chaussettes d'adultes, sauf que c'est vraiment pour bébé. Et puis, on termine, on fait pareil, il me semble que c'est sur 15 rangs. Après le gousset, en fait, on fait 15 rangs avec au-dessus les côtes de 2 et puis en dessous du jersey classique, et puis ensuite on vient faire une pointe avec un grafting à la fin, ce qui donne des petites chaussettes sans couture et trop mignonnes. Alors moi je préfère quand elles sont comme ça. Après ça va avoir en fonction de la jambe du bébé, parce qu'apparemment c'est un gros bébé déjà, donc voir si sa petite jambe elle passe. Mais je préfère quand il a replié le bord comme ça, je trouve que c'est plus mignon. Voilà. Alors, pour la laine, j'ai pas utilisé une laine spéciale à chaussettes. Je me suis dit que s'il n'y avait pas de nylon, c'était pas bien grave, étant donné que un nouveau-né, ça ne marche pas avec ses petits pieds, donc il risque pas trop de les abîmer. C'était un reste de laine que j'avais, c'est la Merino, le fil Merino 3.5 de chez Fil d'Art. La couleur, c'est couleur écrue. Est-ce que j'ai un bandeau là à vous montrer? Oui, il est là. Donc ça, c'était pour l'autre projet, mais en gros, c'est celui-là que j'ai utilisé. Voilà, c'était vraiment une fin de pelote qui me restait. Je ne sais pas combien de grammes il me restait, mais c'était largement suffisant. Il me restait moins de 50 grammes, hein, parce que je l'avais déjà bien entamé la pelote. Mais c'était suffisant pour faire ces deux petites chaussettes. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est du mérino, 100% mérino. Et je les ai tricotées avec des aiguilles 2.5, mais pas des mini circulaires. J'ai utilisé la technique du Magic Loop parce que mini circulaire, là, c'est impossible. Enfin, le diamètre est trop petit, hein, ça fonctionne pas. Donc avec du Magic Loop. Et voilà, ça fonctionne très bien. Je crois que je vous ai tout dit sur ces petites chaussettes. Est-ce que je vous ai dit qu'elles étaient mignonnes? Ouais, elles sont trop mignonnes, j'adore. Voilà. Et puis j'ai fait une autre petite chose pour ce petit bébé. Mais là c'est du crochet. Je voulais lui faire une petite peluche en crochet. Et je lui ai fait une petite méduse. Je l'adore aussi. Je la trouve trop chou. Donc pareil, c'est un patron gratuit en anglais. Donc ça c'est du crochet, c'est pas du tricot. Qui je trouve est assez simple, qui est pas très difficile. Donc je pense que pour débutants ça pourrait être pas mal. Par contre il est en anglais. C'est vrai que maintenant du coup il est en anglais. Donc si vous maîtrisez l'anglais ça peut être pas mal pour débutants. Par contre, si vous ne maîtrisez pas l'anglais, il faudrait que quelqu'un vous le traduise. Mais franchement, c'est pas compliqué du tout. Je vous mettrai aussi le lien
pour trouver ce petit patron de méduse en crochet. Voilà, le patron qui est gratuit. Moi je l'ai crocheté avec un fil chenille, je vous le montre là, donc qui vient de chez Hobby. Je sais pas si c'est top, mais je le trouve vraiment super chou. Donc c'est vraiment un fil tout poilu. Donc encore une fois, pour les débutants, c'est pas l'idéal. Prenez plutôt du coton si vous débutez en crochet. Mais sinon, pour celles qui sont un peu plus expérimentées, il faut juste faire un petit peu la main, mais après on arrive bien à voir les mailles quand même quand on est habitué. Et le fil du coup c'est le Bohème Velvet Fine de chez Hobby. Voilà, je l'ai en plein de couleurs. Et pour faire des doudous en crochet, je trouve ça trop mignon. Et franchement, pour des cadeaux de naissance ou même pour des cadeaux d'enfants, enfin pour enfants, même pour les adultes en fait, je trouve ça vraiment très mignon. Voilà, donc j'attends qu'il arrive ce petit bébé et il va pas falloir qu'on tarde à les voir. Ils habitent un petit peu, pas tout à fait à côté, ils habitent pas non plus à 3 heures de route, mais on a quand même 1 heure pour aller les voir, donc faudra pas trop qu'on tarde parce que voilà, faut que les chaussettes elles lui aillent quand même, pas que ce soit en décoration. Ça ira, hein, mais ça faut pas qu'on tarde à lui offrir. Voilà, je trouve ça trop mignon, j'adore. Donc j'en ai terminé avec mes projets, enfin mes ouvrages terminés. Et on va passer du coup aux ouvrages en cours. Donc là j'ai 2 paires de chaussettes à vous montrer en cours et un gilet et un pull. On commence par quoi? Je vous ai déjà montré des chaussettes, donc on va peut-être commencer par une grosse pièce quand même. Alors, attendez que je prenne mon petit carnet à la bonne page. Donc, je vais vous montrer le gilet que je suis en train de tricoter. Il est en bas là. C'est un gilet de Knitting for Olive. Le patron vient de chez Knitting for Olive et du coup j'ai choisi aussi la laine de chez eux. Et c'est le Olive Cardigan V-neck. Et je vous montre cette beauté. Je vais vous montrer à l'envers parce qu'en fait je vais vous montrer le... Voilà, donc ça c'est le dos. Donc ça fait des petits dessins d'olive. Je trouve ça vraiment très joli. Et du coup, c'est un peu compliqué à vous montrer un gilet en fait. Voilà. Donc j'ai terminé le corps. Donc j'ai fait le dos, les devants. Et là je suis en train de faire la manche. Enfin, une des manches, et puis j'aurai encore l'autre manche à faire, et puis ensuite tout le tour là. J'ai pas encore regardé comment s'était fait le tour, mais voilà. Alors, au niveau de la construction, on commence par les demi-devants. Donc je fais un demi-devant. C'est dur à vous montrer en fait. Alors, je commence par un demi-devant, là, et on s'arrête en fait ici, au niveau de l'emmanchure. Enfin, de l'aisselle, quoi. Là. Ensuite, je fais le deuxième demi-devant, pareil, je m'arrête au niveau de l'aisselle. On laisse les mailles en attente, bien évidemment. Et ensuite, au niveau des épaules de chaque demi-devant, je vais prendre sur l'autre où j'ai pas la manche, comme ça sera plus simple. Au niveau des épaules, là, on voit un tout petit peu la ligne. Et ben, je suis allée relever des mailles pour ensuite faire le dos. Donc j'ai relevé des mailles de chaque côté des demi-devants et ensuite on est allé faire le dos. Donc qu'on a tricoté pareil au niveau de jusqu'à l'aisselle. Et ensuite j'ai tout rassemblé, donc les 2 demi-devants avec le dos. Et puis j'ai continué à tricoter en aller-retour pour faire le bas de mon gilet. Ensuite j'ai fait des côtes 1-1 classiques et un rabat à l'italienne plutôt classique aussi, enfin non, pas classique, un rabat à l'italienne tout simple en fait, voilà. Ensuite j'ai relevé des mailles pour faire la première manche et là il faut que je termine la manche pour savoir
comment est montée la suite du gilet. Je sais pas s'il y a des diminutions, pour le moment j'ai pas de diminution. Je sais pas s'il y a des diminutions à la fin de la manche ou si on fait juste des côtes, un 1, qui resserre en général plutôt bien, mais je sais pas. Ça sera la suite au prochain épisode parce que là pour le moment j'ai pas regardé comment a été confectionnée la suite du projet. Alors, donc c'est le Olive Cardigan V-neck, donc aussi de Knitting for Olive. Et puis au niveau de la laine, j'ai aussi utilisé de la laine Knitting for Olive, celle qui est recommandée dans le patron. Donc la Merino, celle-ci là, 100% Merino, à l'endroit ça sera mieux. Voilà. Et le mohair et soie de Knitting for Olive. Alors les deux c'est la couleur vert pétrole, donc pour le mohair le numéro c'est 85 934 et pour le mérino c'est 96 428. Et puis il est tricoté avec un fil mérino et 2 fils de mohair. En fait je le tricote avec 3 brins en même temps. Ce qui fait que là, au niveau de l'aiguille, j'ai des aiguilles numéro 6. Donc ça avance quand même très rapidement. Hein. Enfin, les centimètres augmentent assez rapidement pour ce projet. Et du coup, c'est agréable à tricoter. Le mohair de Knitting for Olive est franchement doux. Pour le coup, j'en ai pas tricoté énormément des mohairs pour le moment. J'ai tricoté le mohair de Bergère de France, mais c'est pas que du mohair, il y a d'autres choses aussi dedans. Et celui-là, je trouve qu'il pique quand même. Je vous en parlerai après, mais je suis en train aussi de tricoter le mohair de Drops. Je trouve qu'il pique aussi. Et celui-là, par contre, je peux le mettre au niveau du cou. Alors, il picote un petit peu, mais il est largement supportable sans rien. Enfin là, je pense que ce gilet, si je voulais le porter sans rien en dessous, je pourrais largement. Voilà, la couleur, je trouve ça magnifique. Je sais pas si vous avez la bonne. Si, ça ressemble un petit peu à la couleur que j'ai en vrai. Le mohair, là, je trouve qu'il est d'une brillance. Enfin, sur le pull, ça se voit, il est... je sais pas, il reflète la lumière de manière assez impressionnante, ce pull. Voilà, je le trouve vraiment super beau. J'aime vraiment beaucoup le dessin. Il n'est pas très compliqué à mémoriser finalement ce petit diagramme. Donc non, franchement, j'ai pas de difficulté à le faire. Je trouve que c'est bien expliqué aussi. Je me suis pas retrouvée en difficulté pour le tricoter. Alors, ça a été un cadeau de la part de mes frères. Donc la laine et le patron. J'ai beaucoup de frères, donc ce qui fait que je peux avoir des cadeaux, des cadeaux assez onéreux parce que c'est pas donné non plus hein, comme laine. Mais du coup, ils ont acheté eux le patron et mon frère me disait qu'il n'y était qu'en anglais. Moi j'avais l'impression de l'avoir vu en français, mais apparemment il n'est qu'en anglais pour le V-neck comme ça, parce qu'il existe aussi sans le col V. Il existe en col rond, tout court, enfin un ras du cou, et puis après une bande de boutonnage comme ça, tout droit, tout simple. Je pense que c'est la version plus simple. Et avec le col V, il n'existe pas en français, apparemment. Ça a peut-être changé depuis parce que c'était pour mon anniversaire, c'était au mois de février. Là, on est au mois d'octobre. Donc peut-être qu'ils l'ont sorti en français cette fois-ci, mais à l'époque, il n'existait pas en français, d'après mes frères. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire sur ce petit gilet? Je crois pas grand-chose. Dans tous les cas, je vous en reparlerai une fois qu'il sera terminé. J'espère qu'il aura bien avancé la prochaine fois que je reviendrai vous voir.
S'il peut être terminé, ce serait parfait, mais franchement, vu mon rythme de tricot en ce moment, je sais pas si j'arriverai à le terminer pour la prochaine vidéo. Mais je vais essayer d'avancer très très rapidement dessus. Voilà, donc ça c'était un des gros projets que j'ai actuellement en cours. Allez, je vous montre un petit projet. Je vous montre une paire de chaussettes que j'ai en cours pour le moment. C'est les chaussettes, j'utilise toujours le patron de Stéphaline Made, donc le patron YouTube, enfin le patron disponible sur YouTube. Pareil, je le remettrai en barre de description si j'y pense. Je vous en avais parlé lors de mon tout premier épisode. Et donc du coup là je refais une paire de chaussettes avec ce patron. Et voici ma paire de chaussettes. Donc là j'ai une chaussette terminée et j'ai la deuxième en cours. Donc encore une fois, je vous explique très rapidement le montage de cette chaussette. Donc on commence par un montage élastique. Là j'ai fait des côtes, alors je pense que c'est semi-torse. Parce que il n'y a que la maille endroit que je prends par le brin arrière et la maille envers je la tricote normalement. Donc si je comprends la logique, c'est des côtes semi-torse. Je suis pas sûre à 100%, mais logiquement c'est censé être ça. Voilà, j'ai fait en général je fais une douzaine de rangs en côte. Ensuite j'ai fait un peu au pif ma tige comme ça là, jusqu'à ce que ça me plaise au niveau de la longueur. J'ai fait un talon renforcé à gousset. Et puis pareil, là il me semble que du talon jusqu'à là je dois avoir 18,5 ou 19 cm. Et ensuite je fais ma petite pointe, donc avec un fil contrastant. Donc là j'ai fait la première chaussette, elle n'est pas bloquée du tout, il faut que je rentre les fils aussi. Et je suis en train de faire la deuxième, donc là je suis... Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon. Je suis en train de faire la tige, j'ai déjà fait les côtes et je suis en train de faire la tige. Et voilà, il va falloir que je fasse attention pour pas faire une tige trop longue par rapport à celle-ci. Mais voilà, et je vais la continuer petit à petit quand j'aurai le temps. C'est plus le projet que je fais. Pour le moment, je l'ai plus en exclusivité ce projet. Et je suis sur d'autres choses, donc je verrai si je la termine ou pas rapidement. Parce que je pense que ça, si je m'y mets 1 ou 2 jours, ça peut être terminé et je peux les avoir terminées, ces petites chaussettes. Alors, cette fois-ci... Non, j'allais dire que j'ai fait 60 mailles. Non, j'ai encore fait 56 mailles dessus. Mais c'est parce que j'utilise des aiguilles 2,75. En fait, c'était en vacances, j'avais tenté de faire du jacquard avec ce fil contrastant et ce fil-là. Sauf que le jacquard en chaussette, pour le moment, j'y arrive vraiment pas. J'arrive pas à trouver la recette qui m'aille bien. À chaque fois, c'est trop serré, j'arrive pas à passer mon pied dedans. Donc j'avais augmenté la taille des aiguilles, mais c'est pas encore ça qu'il faut que je fasse. Il faut peut-être que j'augmente et la taille des aiguilles et le nombre de mailles. Donc quand je me suis rendu compte pendant les vacances que mon pied ne passait pas, j'ai tout démonté. Et puis j'avais pas pris d'autres projets, donc je me suis dit bon ben tant pis, je vais faire des chaussettes classiques, mais avec des aiguilles... Je sais pas ce qui s'est passé avec ma langue. Je vais faire des chaussettes classiques mais avec des aiguilles de 2,75, donc elles seront un petit peu plus larges. Donc cette fois-ci je fais quand même 56 mailles parce que j'avais peur que ce soit trop large. Et donc elles sont un petit peu plus déjaugées que mes autres chaussettes, mais ça m'a occupée pendant les vacances. Et voilà, de toute façon c'était le seul projet que j'avais, donc j'avais pas le choix. Si je voulais tricoter, il fallait que je fasse avec ces aiguilles-là. Donc c'est des unis circulaires et moi c'est les Chiago, les 2.5 Chiago, les pas interchangeables, hein. J'ai entendu dire que les interchangeables pour les petites étaient très fragiles, donc en fait j'ai acheté celle que j'utilisais le plus chez les Chiago, mais pas en interchangeable, en classique comme ça. Je crois que j'ai acheté les 2.25, les 2.5 et les 2
2,75 et les 3. Voilà. Ça m'est quand même revenu moins cher qu'acheter le kit d'aiguilles interchangeables et j'aurais été dégoûtée si elle se cassait. Voilà. Pour la laine, c'est une laine que j'avais achetée en Allemagne. Donc encore une fois, je ne prononcerai pas le nom de la marque, mais c'est la Regia et c'est une laine qui change de couleur d'elle-même. Donc là, avec des tons beige, violet et rose. Voilà, ça donne ça. Donc vraiment initialement je l'avais pris pour essayer de faire du jacquard avec, mais j'ai essayé plusieurs fois, j'ai jamais réussi, donc je me suis dit bon bah c'est pas grave, je ferai des classiques avec. Voilà pour ces chaussettes là. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Non, je vous ai dit la taille des aiguilles, combien de mailles combien de mailles j'ai monté. Voilà, donc la suite au prochain épisode, à voir si je les aurai terminés ou pas. Hop. Pour le contrastant, je sais plus ce que c'était, mais il me semble que c'est aussi de cette marque-là. J'ai un écru, ça là, un écru de la même marque. Elle est pas très douce, hein, par contre celle-ci, elle est assez rêche. Quand même. Mais c'est pas grave, c'est pour les pieds, je suis pas sensible des pieds et si ça me permet d'avoir chaud aux pieds, ça me va. Voilà, alors, le prochain projet que je vais vous montrer mon petit pull. Enfin, un petit pull que je suis en train de tricoter. Hop. Et là, c'est un pull avec un petit peu de jacquard. Donc le jacquard, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Enfin, j'avais essayé avec les chaussettes, mais bon, pour le moment, j'y arrive pas. Donc je me suis dit, c'est pas grave, on va essayer avec le pull. Normalement, dans un pull, je peux rentrer avec moins de difficulté qu'avec les chaussettes, parce que c'est moins... Comment dire? C'est moins... j'arrive plus à trouver mes mots. Les chaussettes, c'est vraiment serré autour du pied et le pull est plus large, donc même si je suis un petit peu serrée dedans, je devrais quand même rentrer dedans. Et puis en plus, c'est pas un total jacquard, vous allez voir, ça fait des petites bandes de jacquard. Alors, le pull que je tricote actuellement, c'est le porcelain sweater de... Alors, je sais pas si ça se dit le knit ou les knits. Encore une fois, je marquerai ici. Comme ça, si vous êtes intéressé par le pull, vous avez la référence. Et le porcelain sweater, il ressemble à ça. Donc j'ai fait déjà tout le corps. Il faut juste que je couse là les épaules. Donc vous voyez, ça fait vraiment des bandes de jacquard. Je trouve ça trop beau. J'avais jamais vu du coup... dans le reflet de quelque chose, enfin là dans le retour caméra, je trouve ça vraiment magnifique. J'aime trop. Alors par contre les couleurs, elles ressortent pas du tout comme ça, là j'ai l'impression que ça fait plutôt très foncé pour le contrastant, mais c'est plutôt un violet. Si là on voit que c'est un violet, enfin bref, je vous montrerai les pelotes après. Alors, ce porcelain sweater, comment est-ce qu'il se monte? Donc en fait on commence, par tricoter le dos en aller-retour, comme ça, jusqu'à là. Donc tout ça, on tricote en aller-retour. Donc, j'ai dû faire du jacquard sur l'arrière, avec des mailles envers, sauf que moi je ne sais pas faire. Du coup, j'ai utilisé la technique continentale pour avoir le contrastant dans la main gauche, le fil contrastant dans la main gauche et le fil de base dans la main droite pour que ce soit plus simple. Donc vraiment tenir un fil de chaque côté. C'est pour ça que j'avais fait aussi les chaussettes en tube, c'était vraiment pour m'entraîner parce que j'avais en tête de faire du jacquard après et d'utiliser la méthode continentale pour avoir le contrastant. Sauf que je sais faire des mailles en droit en continental, par contre les mailles envers,
Bah, je crois que c'est pas encore ça, parce que j'ai essayé de le faire là sur mon envers, mais en fait, je crois qu'on ne le voit pas. Si, on voit le fil ici. Ça, c'est mon rang envers. Enfin, c'est quand j'ai tricoté mes mailles à l'envers, en fait, mon fil est passé sur l'avant du tricot. Enfin, j'arrive pas trop à m'exprimer. Enfin, j'espère que vous avez compris ce que je veux dire. Donc, en fait, j'ai arrêté, j'ai vu que ça fonctionnait pas avec le mode envers en continental. Donc en fait, les rangs envers, je les ai vraiment avec les deux fils dans la main droite. Donc c'était assez long. Mais voilà. Donc on fait déjà le dos. Ensuite on met les mailles en attente, ici. On vient tricoter le devant, pareil. Tout ça, on le tricote en aller-retour. Bon, on a dû faire un truc, j'ai dû peut-être tricoter avant du coup un côté, un autre côté, puis rejoindre là au milieu pour avoir l'encolure comme ça. Et puis ensuite on rejoint toutes les mailles et puis on peut enfin tricoter en rond. Et honnêtement, le jacquard c'est plus facile quand on tricote en rond. Surtout quand on ne sait pas faire des mailles à l'envers, en mode continental. Voilà, on a 3 grilles de jacquard différentes. Qui sont... Voilà, je n'ai pas trouvé ça très difficile à faire. J'ai pas l'impression d'avoir fait une erreur, je crois pas. Après, moi, sur chaque répétition, je mettais des petits marqueurs, comme ça je savais que je ne me trompais pas. Enfin, je minimisais les chances de me tromper. Et puis voilà, donc j'ai fait tout le corps, il ne manque plus qu'à coudre les épaules et puis ensuite à faire les manches. Et puis c'est pareil sur les manches, il y a le même... Alors il n'y a pas celui-ci, mais il y a ce jacquard-là et ce jacquard-là qui est tricoté sur les manches. Voilà, je trouve ça vraiment trop joli. Je suis trop contente. En fait, là, de le voir dans le retour caméra, je trouve ça vraiment très très beau. Et je suis super contente. Pour les laines, j'ai utilisé de la Drops. Du coup, c'est là où j'ai utilisé le mohair Drops. Donc, j'ai utilisé la Flora de Drops. Et puis le Kid Silk. Voilà. Alors, la Flora, c'est la couleur 22. Et pour le Kid Silk, la couleur, c'est la couleur 40. On voit rien du tout. Là, 40. Hop. Donc là, c'est plutôt un écru. Et là, ça tire un petit peu sur le rosé. Donc ça, c'est pour la couleur principale. Et pour le contrastant, c'est pareil, hein, c'est de la Flora, mais là c'est le numéro 09. Voilà, et puis pour le Kid Silk, celle-ci je la trouve trop belle. En fait, j'aurais trop aimé avoir une couleur plutôt comme ça pour la Flora, sauf qu'il n'y avait pas. Donc je me suis dit que ça allait faire... J'espérais que ça allait prendre le dessus, le mohair, mais ça n'a pas pris tant le dessus que ça dessus, mais c'est pas grave. Et ça, c'est le coloris numéro 31. Hop, je vous le mets à l'envers, bien sûr. Voilà. Donc ces deux couleurs-là, enfin ces 4 du coup couleurs-là, ça donne ceci. Donc là, je l'ai tricoté en aiguille 4.5, il me semble. Oui, c'est ça, 4.5. Donc voilà, aussi super rapide à tricoter, hein, finalement, pas très... Enfin, c'est des assez grosses aiguilles, donc ça va, assez rapide à tricoter. Le jacquard, ça rythme vraiment le tricot, donc en fait, c'est trop... Enfin, le fait d'avoir des bandes unies comme ça permet de se reposer aussi un petit peu. Et puis le fait d'avoir du jacquard, je trouve que ça rythme vraiment le truc. Donc en fait, quand on est dans le jacquard, on se dit vite, j'aimerais bien arriver au contraste, à la coloris, enfin au color... Faut que j'arrête là, je parle trop vite, du coup je m'embrouille.
Donc quand on tricote le jacquard là, on se dit bon ben faut vite que j'arrive à l'uni là pour voir ce que ça donne réellement. Et puis quand on arrive à l'uni, on se dit vite vite, j'ai trop envie de voir ce que ça donne le prochain jacquard. Donc en fait on tricote, enfin il se tricote vraiment tout seul. Je vous montre l'envers. Je crois qu'il est pas trop mal au niveau de la tension. Alors bon, il y a un petit peu des fils qui pendent de partout. Mais je crois que, franchement, l'envers, pour un premier jacquard, je suis pas trop mal. Hein. Il se... Quand on le voit comme ça, parce que j'ai pas changé d'aiguille en fait. Quand je tricotais l'uni et quand je tricotais le jacquard, j'ai pas changé de taille d'aiguille. Et je trouve qu'au niveau du jacquard, il se rétrécit pas. Parce que normalement, c'est vrai qu'on a plus tendance à tricoter plus serré quand il y a le jacquard. Mais là, je trouve que j'ai l'impression en tout cas que c'est pas trop mal. Que j'ai pas trop mal tricoté. Voilà, donc le porcelaine sweater de Lénit. Qui est super sympa et franchement elle a des pulls mais magnifiques à tricoter. J'ai beaucoup hésité avant de tricoter celui-là parce que j'aurais pu en tricoter au moins 2-3 de chez elle. De toute façon je pense que je le referai. Enfin j'en ferai d'autres de cette designer. Voilà, et là je vous disais par contre le mohair il me pique un peu plus pour celui-là. Donc je sais pas si ça sera supportable sans rien en dessous. À voir. Donc mon porcelaine sweater que j'aime trop, que j'ai trop hâte de terminer aussi. Donc je pense que j'aurais pas terminé et l'olive cardigan et celui-là pour la prochaine fois. Donc je vais voir lequel j'aurais décidé d'avancer le plus. Je sais pas, je ferai en fonction de mes envies. Allez, je vous montre un dernier projet en cours. Et ça va être assez rapide parce que là c'est exactement les mêmes chaussettes que les toutes premières que je vous ai présentées, donc les premières terminées. Donc j'ai fait à nouveau des chaussettes tubes avec toujours la laine de Schreibkuss avec un coloris différent. Et je les ai presque terminées. J'ai fait le tube en entier. Je l'ai coupé en deux, j'ai fait mes pointes. Et là en fait, vous voyez, il n'y a pas de talon. Donc il me reste juste le talon à faire, mais ça j'ai un petit peu procrastiné. Donc il va falloir que je m'attelle à ça. Parce que le coloris, la couleur, je la trouve vraiment trop belle. J'aime vraiment trop cette succession de rayures, de couleurs, là j'aime trop. Le bleu là particulièrement, celui-là, je le trouve magnifique. Donc c'est encore la Schreibkuss et cette fois-ci la couleur c'est la couleur numéro 412, c'est la Museum Square. Voilà, donc là on voit pas, il y a le soleil qui reflète dessus. Schreibkuss, la Dum Tom. Donc voilà, hein, franchement il me reste pas grand chose à faire, mais pour le moment il faut que je me mette un petit coup de pied aux fesses pour les terminer celle-ci parce que ça fait un petit moment qu'il faut que je fasse le talon et que j'ai toujours pas fait. Donc j'ai fait des côtes semi-torse encore une fois et puis je trouve que c'est plus joli les semi-torses que les torses. Non, les semi-torses je trouve ça plus joli que les classiques. Les côtes classiques. Voilà. Donc encore un projet qui franchement il n'est pas loin d'être terminé mais j'ai un petit peu repoussé pour le moment donc bon, on verra. Maintenant que je vous ai montré tous mes ouvrages terminés et mes ouvrages en cours, je voulais vous faire quand même un petit retour sur une petite expérience que j'ai eue dernièrement. Enfin, en gros, je suis allée au Knit It avec ma maman et mes tatas et je voulais dans un premier temps vous montrer les petits achats que j'ai pu faire là-bas et puis aussi vous faire un petit retour du Knit It parce que c'était la première fois que je participais à un événement comme ça et voilà, je vous ferai un petit retour juste après. Mais là je vous montre déjà mes petits achats. Donc j'ai acheté
3 écheveaux, j'ai acheté de la laine, hein, oui forcément, j'ai acheté 3 écheveaux de ceci. Donc ça c'est de la 100% mérino, donc c'est de la mérino soft fine, donc qui est assez fine. C'est un écheveau de 100 grammes et il fait 500 mètres, donc c'est quand même plus fin que de la laine à chaussettes, il me semble. Et il vient de chez Bart et Francis. Alors j'ai pas compris ce que c'était. Est-ce que c'est des grossistes ou est-ce que c'est un filler? Ça se situe en Belgique. Voilà, donc si quelqu'un connaît, n'hésitez pas à me donner plus d'informations. Donc j'en ai acheté 3 comme ça et j'en ai acheté une comme ceci. Oh, elle pète là. Elle est pas aussi pétante dans la vraie vie. Elle est un petit peu moins flashy dans la vraie vie, mais elle est quand même bien orange. Donc c'est exactement la même qualité. Donc là c'est la couleur 2025, celle-ci. Et celle-ci c'est la couleur 2024-25. Je sais pas si c'est la couleur en fait. Attendez, là il y a des couleurs. Non, bah c'est ça, hein, parce que là c'est le même chiffre. Voilà, bon, je suis pas sûre au niveau des couleurs. Le but avec ces écheveaux-là, on arrive à la fin de la vidéo, donc forcément je mâche encore plus mes mots que d'habitude. Donc le but c'est de faire un petit châle avec, enfin un grand châle, non j'aime bien tout ce qui est grand dans les châles, donc je vais essayer de me faire un grand châle avec. J'ai pas encore le modèle en tête, mais je verrai bien. Voilà. Ensuite, je suis allée au stand de l'écheveau solidaire. Donc l'écheveau solidaire, tous les bénéfices sont reversés à une association pour une maladie génétique rare, donc qui est la dysplasie fibreuse des os. Et je me suis acheté, voilà, là c'est la bonne couleur, cet écheveau-là. Et je sais pas si on voit de loin, mais de près on voit, il y a des petites paillettes. C'était mon rêve d'avoir un écheveau à paillettes. Voilà, donc ça c'est la base Strong et Shiny. Donc 75% mérino, 20% nylon et 5% de stellina or. Donc 400 mètres pour 100 grammes. Et c'est le coloris Harper. Hop. Donc, avec cet écheveau-là, j'aimerais bien me faire une paire de chaussettes. Et j'aimerais bien me faire les chaussettes Jardin Secret de Lysandre Ourdin. Donc c'est le patron qu'elle a sorti spécialement pour le Knit It. Donc il y a une couleur principale, donc ça sera celle-là. Il faut juste que je trouve la petite couleur contrastante pour faire le petit jacquard qu'il y a en haut de la chaussette. Voilà, et puis quand j'ai acheté ça, j'ai eu le droit à un petit anneau marqueur en souvenir du Knit It 2024. Je le trouve trop beau celui-là. Et puis ensuite, j'ai trouvé 3 autres écheveaux qui sont magnifiques. C'est mon coup de cœur de mes achats, je les trouve vraiment magnifiques, ces écheveaux-là. C'est des écheveaux de Sokuna Troca et j'en ai pris 2 de 50 grammes et un mini de 20 grammes. Donc le mini c'est celui-là, c'est le Pumpkin. Voilà, un orange citrouille. Ensuite, j'ai acheté donc un 50 grammes. Oups, celui-ci. C'est le Red Wine, il me semble. Ouais, Red Wine. Voilà, il est trop beau avec des reflets noirs dedans. Magnifique. Et puis, mon coup de cœur, c'est celui-ci. Celui-ci, il est trop beau. Donc il y a la base est crue et puis ensuite il y a des speckles rose, jaune, orange, vert, magnifique. Et celui-ci, c'est ce coloris-là.
Et avec, du coup, ces écheveaux-là, j'aimerais bien me faire les chaussettes, toujours un patron de Lysandre Ourdin. J'aimerais bien me faire les chaussettes Poussez-vous les glands avec les petits renards dans cette couleur-là. Et puis le motif chevron avec les deux couleurs-là. Je pense que ça va être trop beau. Et j'espère juste pouvoir réussir à me tricoter enfin des chaussettes en jacquard qui me vont bien aux pieds. Parce que là, je serais trop contente d'avoir des chaussettes Poussez-vous les glands comme ça. Voilà, au niveau de la laine, c'est tout ce que j'ai acheté. C'est déjà pas mal, hein, on va se dire. Ensuite, j'ai acheté des anneaux marqueurs, donc Lysandre en vendait, donc j'en ai acheté chez elle. Alors, hop, je fais un petit peu de bruit, désolée, mais c'est pour que vous puissiez bien les voir. Donc j'ai acheté les petites fleurs là. Et j'en ai acheté 3 autres que j'ai déjà utilisés, donc ils sont plus sur le petit support. J'ai acheté, hop, le petit pingouin, le petit renne et c'était un lot aussi de 3. Hein. Le petit lapin. Donc voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai acheté chez Lysandre au niveau des anneaux marqueurs. Et sinon, je lui ai pris du coup 3 patrons. Donc son patron Jardin Secret, le patron Poussez-vous les glands et puis le patron Magie d'automne aussi. Si vous les connaissez pas, j'essaierai de mettre des images par ici, par là, pour vous les montrer rapidement. Et ensuite, je suis allée, j'ai vu une créatrice d'anneaux marqueurs qui s'appelle Double Croche, que je ne connaissais pas, qui fait des anneaux marqueurs trop mignons. Donc, le petit tournesol et ça là, j'ai décrété que c'était une tarte au citron meringuée parce que c'est mon dessert préféré et ça m'a fait trop penser aux tartes au citron meringuées. Donc voilà, donc double croche, hop, je les trouve vraiment trop mignons. Elle en avait vraiment des super choux, je les trouve vraiment trop beaux. Et puis je me suis acheté aussi, donc là plutôt en couture parce qu'au Knit It il n'y a pas que du tricot, d'ailleurs maintenant c'est Knit It & Co. Il y a aussi de la couture, donc j'ai un peu craqué là, je me suis acheté un kit pour me faire une veste. Donc la veste, c'est la veste Belize de chez Maison Poulette. Donc je connaissais pas du tout, c'est ça aussi qui est super bien avec le Knit It, c'est que tu rencontres, tu découvres plein de créateurs, plein d'artisans que tu ne connais pas forcément comme ça, quoi. Donc voilà, c'est super cool. Et en fait, sur cette veste, j'ai adoré les poches là, je les trouve assez originales. Donc voilà, donc dans le kit, il y a le patron et en fait, il y a tout le nécessaire aussi pour faire la veste. Donc, je vous montre juste le tissu, c'est un lainage. Je vais éviter de tout faire tomber. Voilà, comme ça, aussi super sympa. Je vais essayer de la faire assez rapidement parce que une petite veste comme ça, en lainage qui peut tenir assez chaud, j'en ai pas. Et puis voilà, c'est pratique. Donc voilà pour mes achats du Knit It. Je me suis fait plaisir, hein, clairement. Je me suis fait plaisir. C'est pas tous les jours qu'on va à un truc comme ça. Le toutou en a marre que je parle. Il veut que je m'occupe de lui. C'était vraiment une super chouette expérience, surtout que je l'ai passée avec ma maman et mes tatas. Donc forcément, c'est toujours super chouette. J'ai beaucoup aimé découvrir justement ce que je disais tout à l'heure, plein de créateurs que je ne connais pas forcément comme ça parce que je peux pas connaître tout le monde. Il y a des choses mais magnifiques à voir tout le temps là. Enfin, j'ai vu des couleurs magnifiques de... Non mais fais doucement. Oui, doucement. J'ai bientôt terminé. C'est un vrai enfant. En fait, je m'occupe pas assez de lui donc maintenant il râle.
Oui, donc voilà, j'ai découvert plein de choses, j'ai beaucoup apprécié. Il y avait énormément de monde, par contre, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. C'était dingue le monde qu'il y avait. Peut-être un peu trop dans les allées, c'était un peu difficile pour circuler. Surtout que, voilà, moi ça va, il n'y a pas de souci, mais pour mes tatas c'était et ma maman, c'était peut-être un peu moins agréable. Bonjour. Voilà, c'est bon, ça fait ta... Hop, tu me laisses, j'ai plein de poils partout maintenant, merci. Et puis voilà, non, c'était franchement super chouette. Enfin, c'est vraiment surtout le moment que j'ai passé encore une fois avec ma maman et mes tatas. Voilà, partager cette passion du tricot, je trouve ça super chouette et c'est des moments que je n'oublierai pas, quoi, parce que c'est super chouette. Voilà, je vais vous laisser parce que j'ai pas mal parlé, parce que j'ai un petit toutou qui s'impatiente et qui veut aller faire une balade, donc je vais l'emmener et moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, je vous remercie pour le soutien que vous m'apportez et puis je vous dis à bientôt, salut!